Salut! Déjà très content de vous retrouver après la vidéo sur Seiko et merci parce que vraiment c'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail et je suis content parce qu'elle va faire un très bon démarrage. N'hésitez pas à continuer à la partager parce que vraiment pour moi c'est une vidéo très importante. Mais passons à la vidéo. Moi, vous savez ce que j'aime? C'est les documentaires. Alors oui, là j'ai à peu près surpris personne parce que la quasiment totalité des vidéos qui sont sur ma chaîne ont été consacrées jusqu'à présent à des documentaires. Mais est-ce que vous savez ce que c'est le principal problème des documentaires? Il n'y en a pas assez. En effet, même avec la petite liste d'à peu près 130 films que je me suis fait, le genre est quand même beaucoup moins fourni que des genres mastodontes comme la science-fiction ou le genre horrifique. Mais comme je suis un génie, j'ai trouvé la solution pour que je ne puisse être jamais à bout de sujets pour une vidéo. En effet, j'ai décidé de faire une nouvelle série de vidéos. Ici, plus question d'analyser des documentaires, mais bien d'imaginer ce que donnerait certains mondes de fiction faits sous forme documentaire. Et pour commencer cette série de vidéos, j'ai décidé de m'attaquer non pas à un univers de fiction qui a marqué ma cinéphilie, mais à un univers de fiction qui a marqué ma jeu vidéophilie. Je suis pas sûr que ce terme existe. Et ce jeu, c'est Portal 2. Ouais, je voulais vous montrer que j'avais un portal gun. C'est super jouissif à faire. Alors déjà, Portal 2, qu'est-ce que c'est? Donc Portal 2, c'est un jeu d'action-réflexion en vue FPS et qui est logiquement, comme indiqué dans le titre, la suite de Portal 1. C'est donc un jeu où vous avez un pistolet qui fait des trous. Pour rappel, vous cherchez une arme qui fait des trous. Pas des trous de balles, mais vous verrez bien. Ouais, on va dire Portal Gun, hein, ce sera plus simple. Et vous allez donc interpréter un sujet de test qu'on appelle Shell et faire de nombreuses salles remplies d'énigmes que vous allez devoir résoudre avec l'aide de votre Portal Gun et ce sous les ordres d'une voix robotique un petit peu menaçante. Alors ça, c'est en fait la surface de Portal 2. Parce que derrière cette description plus du gameplay que de son histoire, Portal 2 cache un univers extrêmement drôle et intéressant. Le Portal Gun, tout comme les tourelles, le gel répulsif, les noyaux de personnalité ou encore ce grand robot géant là qui s'appelle GLaDOS et qui n'a clairement pas sa langue dans sa poche. Cette plaque ne doit pas être étalonnée pour quelqu'un de votre adiposité. Je vais augmenter le poids maximum de quelques zéros. À propos, vous avez l'air en forme, très svelte. Voilà, merci GLaDOS, ça fait toujours plaisir. Eh bien, ce sont les créations d'une seule et même entreprise, Aperture Science. Mais Aperture Science, qu'est-ce que c'est? Donc, Aperture Science naît en 1940 sous le nom de Aperture Pictures et est créée par Cave Johnson. Cette entreprise ne s'occupe pas alors de matériel technologique, mais vend des rideaux de douche. Bon, ok. Et bien que cela paraisse étonnant, les rideaux de douche vont rendre Cave extrêmement riche, ce qui va lui permettre d'acheter une énorme mine de sel et de renommer son entreprise de Aperture Fixture en Aperture Science Innovator et de construire au sein de cette mine de sel un énorme centre d'enrichissement souterrain immense. Ainsi, pendant plusieurs années, Cave Johnson et Aperture Science Innovator vont briller par leurs multiples inventions. Et qu'est-ce qui va briller aussi? C'est les nombreux sujets de test qui vont venir tester ces dites inventions. Athlètes de haut niveau, héros de guerre ou même encore astronautes, tous vont venir à Aperture Science Innovator pour aider à tester ces nouvelles inventions malgré les conditions très dangereuses des tests. Cependant, à partir des années 70-80, non seulement l'entreprise va se faire de plus en plus distancer par une entreprise concurrente nommée Black Mesa, mais en plus, Cave Johnson va tomber lentement malade à cause d'une trop grande exposition à la roche lunaire, roche qui est la meilleure pourtant pour conduire les fameux portails. La compta m'a dit qu'on n'avait pas les moyens d'acheter pour 70 millions de rochers lunaires. Même pas pour 7. Rien à carrer. J'ai broyé tout ça, j'en ai fait un gel. Et vous savez quoi? La roche lunaire broyée, c'est un poison violent. Je suis condamné. Par contre, c'est aussi un excellent conducteur pour les portails. Donc logiquement, on va déterminer si des sauts répétés par ces nouveaux portails peuvent drainer le poison lunaire. Moi, quand la vie me fait trébucher, je me relève.
Allez, on positive, et on fait des expériences. À la mort de Johnson, bien que l'entreprise soit clairement en faillite, elle continue de survivre en faisant tester ses mêmes inventions en boucle, notamment le portal gun, mais ils construisent aussi alors un super ordinateur qui serait capable de gérer tout le centre de test. Et cet ordinateur, c'est GLaDOS. Mais dès sa première activation, GLaDOS va déployer de la neurotoxine dans absolument tout Aperture Science, tuant tous les employés, excepté un, Doug Ratman. Devenu presque fou, Doug Ratman va échapper à l'intelligence artificielle pendant plusieurs années et va finir par mettre Shell en tête des listes de sujets de test pour GLaDOS. Et du coup, Shell, c'est le personnage muet que nous interprétons dans Portal 1 et Portal 2. Cette dernière va finir par détruire le centre de test et même GLaDOS avant d'être plongée dans un profond coma. Mais des années plus tard, au moment de Portal 2, Shell va être réveillée par Wheatley, cette petite boule là. Après quelques mois en cryostase, la plupart des sujets ressentent une détérioration de leurs facultés cognitives. Vous, ça fait nettement plus longtemps que vous y êtes. Il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. Ne vous inquiétez pas, hein. En fait, si vous vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. Vous me comprenez? Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Répondez juste oui. Je vois, non, ça s'appelle sauter. Vous avez sauté, c'est cela, mais peu importe. Et ils vont finir par réveiller GLaDOS, et une série de péripéties va faire que même GLaDOS et Shell vont devoir faire équipe et voir les débris du centre de Aperture Science Innovator des années 40 à 70. Cependant, au moment du jeu, on est clairement dans une époque post-apocalyptique. Il n'y a plus d'humains, même Shell a l'air d'être la dernière, et les seules personnes que l'on peut voir à part Shell, ce sont les intelligences artificielles qui sont en charge du centre et qui continuent en boucle de faire tester les mêmes inventions d'Aperture Science. Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement d'Aperture Science. Nous éprouvons actuellement des difficultés techniques dues à des circonstances potentiellement apocalyptiques, indépendantes de notre volonté. Cependant, en vertu des protocoles d'urgence, les tests peuvent continuer. Ces messages préenregistrés sont destinés à vous fournir instructions et motivation, afin de continuer à servir la science, même en cas de destruction de l'environnement ou de la civilisation. Je trouve qu'un documentaire sur Aperture Science pendant le pic de leur activité serait vraiment super drôle. Une des forces de Portal 1 et Portal 2, en plus de leur gameplay, c'est leur humour, un humour un peu morbide qui joue sur ce que Aperture Science se permet de dire à ses sujets de test et ce que nous, en tant que joueurs, on comprend de manière implicite. Du coup, je pense qu'un documentaire sur Aperture Science qui essayerait de se vendre tout en cachant difficilement les conditions déplorables de leur sujet de test serait vraiment excellent. J'ai pour l'instant assez peu parlé de documentaires comiques, mais c'est quelque chose de très répandu dans le documentaire et qui joue souvent entre le réalisme du genre documentaire et la démesure que l'on nous montre dans ces films. On peut penser notamment à Spinal Tap de Rob Reiner sorti en 84 qui est un petit peu le classique du genre, mais moi je pense à des films qui sont un petit peu plus extrêmes dans leur humour absurde, notamment avec Tour de Pharmacie et Seven Days It Hell, deux films qui sont réalisés par Jack Ziemowski et avec en acteur principal Andy Samberg. Loin d'être des chefs-d'œuvre, ce sont des films hyper divertissants et en plus très courts, donc franchement je vous les conseille. Donc voilà comment moi j'imaginerais un documentaire autour de l'univers de Portal 2. Déjà, comme je l'ai dit, pour moi, le documentaire se situerait au pic de la popularité d'Aperture Science. Donc, exit les décors blancs immaculés de Portal 1 et 2. Ici, on est dans les années 60 et 70, juste avant la faillite d'Aperture Science et surtout avant la mort de son créateur, Cave Johnson. Aussi, comme Cave serait en vie, ce serait évidemment lui, le guide à travers sa propre entreprise. Et comme on a pu déjà entendre sa voix dans certains messages audio dans Portal 2... Les gars du labo m'ont fait savoir que je n'aurais pas dû parler du groupe témoin, soi-disant que je devrais arrêter ces messages préenregistrés.
Du coup, ça m'a donné une idée. On enregistrait encore plus. C'est moi qui paie les factures, donc si je veux parler du groupe témoin, eh ben j'en parle. Ouais, on sent que ça pourrait être très intéressant à suivre. L'équipe de tournage suivrait donc Cave Johnson à travers la découverte des locaux d'Aperture Science Innovator, interviewant également quelques scientifiques, mais se centrant surtout sur les sujets de test et en filmant avec énormément d'attention toutes les inventions d'Aperture Science. Non, parce que soyons un peu cohérents. Si on sort de l'univers de Portal et de Portal 2, les inventions d'Aperture Science, à part le Portal Gun, elles sont clairement bancales. Non mais je veux dire, les différents cubes, les 3 types de gel, et puis les tourelles intelligentes. Bonjour. Oui, bonjour. Mais c'est inutile. Enfin, ça sert à rien. Et c'est justement cet aspect bancal des inventions qui ferait que les tests seraient si drôles à voir filmés en mode documentaire à la The Office, avec les scientifiques qui feraient des regards un peu gênés quand ils se rendraient compte que leurs inventions sont des échecs, ou des regards vers la caméra un peu apeurés de la part des sujets de test qui seraient en train de se demander pourquoi ils accepteraient de tester un gel propulsif. Et toute cette scène jouerait également avec l'esthétique des années 60-70, l'aspect vidéo propre à ces années-là, et du coup on jouerait d'un contraste assez ironique entre la qualité de l'image et du son et même de l'équipement juste du tournage, en comparaison des effets clairement science-fictionnels du Portal Gun, des tourelles parlantes, Salut. oui on s'est déjà dit bonjour, et de tous les gels rebondissants, tout ça mais alors enjolivé mais d'une manière par le bagou naturel de Cave Johnson. Alors qu'évidemment, encore une fois, rien ne va à Aperture Science. Et un autre point dont j'ai pas évoqué, mais les hommes mentent. Je veux dire, il y a clairement un moment dans le jeu, je vais vous mettre l'extrait, où on évoquait l'histoire d'une armée d'hommes mentent. Ça n'a aucun sens. Les sujets volontaires pour recevoir de l'ADN de menthes religieuses, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que ces tests sont suspendus pour une durée indéterminée. La bonne, c'est qu'on a un test bien plus intéressant, combattre une armée d'hommes mentes. Prenez une arme et suivez la ligne jaune. Vous saurez quand le test commence. Pourquoi faire ça? Je crois même que c'est peut-être des hommes sauterelles, mais dans tous les cas, mais quel sujet de test accepterait ça? Portal 2 est rempli de ces références à toutes ces inventions que Cave Johnson a voulu lancer qui n'ont jamais abouti. Et vraiment un documentaire sur Aperture Science, ce serait vraiment le moment de découvrir toutes ces inventions complètement débiles qui montrent que Cave Johnson c'est juste un mec beaucoup trop friqué qui dépense son argent n'importe comment au nom de la science. Et justement, le documentaire pourrait se terminer par un discours de Cave Johnson dans son bureau face à 2 portraits de lui avec son assistante Caroline à côté de lui, en train de montrer l'importance de la science et de tous les sacrifices qu'il faut faire au nom de ces dernières, juste avant de tousser, dévoilant avec un peu d'ironie pour un spectateur au courant qu'il est atteint d'un cancer à cause de ses expériences complètement foirées. Ironie qui se renforcerait du coup par le fait qu'il se sacrifie un petit peu lui-même au nom de la science. Et on pourrait même, pourquoi pas, voir à ce moment-là les plans de GLaDOS en tant que clin d'œil subtil pour ce qui va arriver ensuite à l'univers de Portal. Pour moi, ce serait pas un long métrage, ce serait plus un court, voire un moyen métrage de maximum 30-45 minutes, parce que un humour comme ça, ce serait super long sur 1h30, ce serait un petit peu lourd. Le mélange entre humour noir, science-fiction et esthétique ancienne et à l'argentique, c'est ça qui me ferait penser que Portal 2 ferait un bon documentaire. Voilà, la vidéo est déjà terminée, je pense que ça va être quelque chose d'assez court. J'espère que ça vous a plu. On est clairement plus sur un exercice d'écriture et d'imagination, plus que dans l'analyse ou du résumé de film, comme je le fais avec les usages de faux. Et j'espère que ça vous plaira quand même. C'est l'occasion pour moi de vous parler d'univers que j'aime bien, mais qui n'ont pas soit d'adaptation en film, ou soit qui n'ont simplement juste pas d'adaptation en documentaire. Et tout le monde sait que je ne vis que pour le documentaire. D'autant plus que pour moi, c'est des vidéos beaucoup plus simples à écrire. Et je vous assure qu'après une vidéo comme Psycho, j'avais besoin d'une vidéo simple à écrire. Même si ça ne veut pas dire que je ne referai pas de grosses vidéos. J'ai notamment une vidéo sur Occulte qui est censée arriver bientôt. Je vais sûrement ensuite enchaîner avec une vidéo soit sur Warner, parce qu'il commence à faire n'importe quoi avec les Looney Tunes et il faut que j'en parle. Et il y a aussi une vidéo sur Peter Watkins que j'aimerais faire. Et entre tout ça, il y aura peut-être d'autres vidéos comme ses œuvres qui feraient des documentaires. Je vous l'ai dit, cette série, elle est là pour me faire tenir des siècles.
Sur ces mots, je vous dis... Au revoir. Oh, c'est bon, Rosemary! Pardon. Mais pourquoi je l'ai appelée comme ça, moi? Bon, non, moi, elle a raison. Je vous dis au revoir, salut et à bientôt!